Bonjour et bienvenue à vous sur la chaîne Bellune. Je voulais vous présenter un tarot particulier pour aujourd'hui. Voilà, je vous le présente, il est ici, le tarot de l'illumination. Donc nous sommes dans un endroit un petit peu magique, je dirais. C'est plutôt ça, c'est le mot magique. Je vous ferai voir à la fin de la vidéo un petit peu où on est, pour que vous puissiez vous rendre compte de cet endroit. C'est un château même, je dirais, un petit château comme ça, abandonné sans vraiment être abandonné, mais voilà, on peut se promener le dimanche. Donc le tarot de l'illumination a un petit livret ici, et il y a à l'intérieur, donc déjà je voulais vous lire par rapport à ce tarot, les auteurs, voilà. Donc le tarot de l'illumination est une vision qui est inspirée par le mouvement de l'art nouveau de Matt Hughes, a enrichi le tarot de 2 nouvelles cartes qui viennent compléter les arcanes traditionnels avec un style reconnaissable entre tous, et grâce à une technique issue d'un savoir-faire artisanal, il a dessiné et coloré à la main 80 cartes de toute beauté. Voilà, chaque lame étant élégamment illuminée d'une dorure unique, accompagné d'un livre pour vous imprégner de la signification des messages. Le tarot de l'illumination puise son inspiration dans le parcours de l'artiste, faisant la part belle à la réflexion intérieure et à la méditation. Voilà. Donc je vous présente ce livret ici, comme ceci. Voilà. Avec un magnifique dessin comme si on présentait une déesse. Les sommaires par rapport à toutes les arcanes. Introduction, voilà. Arcane majeur, arcane mineur. Par exemple, si on regarde la carte du fou, on voit ici correspondance astrologique Uranus. Le fou incarne l'esprit de l'innocence en chacun de nous alors que nous entreprenons notre voyage. Il peut être présent au début, naissance, ou à la fin, transformation de notre chemin. Chaque position marque de nouveaux commencements. Pendant ces moments, nous sommes libres d'être créatifs, de saisir des opportunités et de témoigner d'une foi sans limite. Donc à l'endroit, si la carte est à l'endroit, eh bien c'est le potentiel, les nouveaux commencements, l'opportunité, l'aventure. À l'envers, c'est manque de vigilance, négligence, incertitude et apathie. Voilà. Donc voilà comment se présente ce petit livret. Il est tout petit, mais bon voilà, vous voyez par exemple pour l'as de coupe, puisqu'on parle de mineur aussi, vous avez seulement les significations à l'endroit et à l'envers, c'est tout. Voilà. Et puis pour les mineurs et majeurs, pardon, vous avez un petit peu plus d'interprétation. Voilà pour le petit livret. Les cartes, vous les avez ici. Donc comme vous pouvez voir, le dos des cartes, ici. Magnifique. Et puis, on va regarder chacune des cartes pour regarder un petit peu ce qu'il en est. Alors, vous avez la carte du fou, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Le magicien. Donc le fou est représenté, je trouve, très moderne. Vous me direz, bon, voilà. Vous me direz en commentaire. Ensuite, nous avons le magicien. Voilà, c'est vraiment un tarot art nouveau, voilà, si je pouvais le dire comme ça. Vous avez la grande prêtresse, qui est un petit peu comme le boîtier ici. L'impératrice, avec la dorure, c'est magnifique. L'empereur. L'hiérophante. Les amoureux. Le chariot. La tête dans les étoiles, le chariot. Vous verrez avec la lune, ça a un rappel. La force. Donc on trouve quelque chose de complètement différent dans ce tarot. Vous remarquerez les énergies, comme moi d'ailleurs. Ici nous avons l'ermite, et je l'adore cette ermite. Regardez cette petite étoile qu'il a, une étoile ici dans sa lampe,
qui veut nous dire aussi de suivre notre bonne étoile, hein, de suivre la lumière de l'étoile un petit peu dans l'obscurité, là où il va chercher cet ermite, mettre de la lumière avec une étoile. La roue de fortune. La justice. J'aime beaucoup avec la petite chouette. Le pendu, qui ne l'est pas vraiment, regardez, il peut se détacher hein, en fait. Hein. C'est lui qui peut bloquer ou débloquer la situation. La mort. Ah, c'est une carte particulière et là vraiment l'auteur y a mis quelque chose de particulier. La tempérance avec ses ailes, hein, comme les anges. La brillance des ailes, elle y est. Le diable. Voilà. On a quelque chose de magnifique aussi dans cette carte. Hein. Un petit peu comme l'asservissement des addictions, l'addiction qui nous rend esclaves hein, de l'addiction et de ce qui nous rend esclaves. La tour, ici, représentée. L'étoile, très jolie comme d'habitude. Hein, l'étoile est toujours très jolie dans les tarots. La lune, regardez la lune, la tête dans les étoiles, un petit peu rêveuse cette lune, hein, vous voyez. Contrario au soleil, hein, ici représenté, où on a besoin de cette lumière, on va vers la lumière, et c'est un petit peu comme un miroir, on se perdrait un petit peu dans le miroir de ce soleil ici, complètement différent avec cette lune, hein, complètement différent au niveau des énergies. Ici la tête dans les étoiles et ici la tête dans la lumière. Le jugement. Le monde. Le puits, comme je vous avais dit, c'est 2 cartes majeures qui sont rajoutées, qui n'existent pas ailleurs d'ailleurs. Hein. C'est ici que nous le retrouvons dans cette originalité. Donc l'auteur a rajouté 2 arcanes majeures, donc le puits, qui en est une, puisque on ne le retrouvera pas dans d'autres tarots. C'est lui qui a vraiment eu à rajouter ces 2 cartes, et l'artiste. Un petit peu comme un pan. Voilà, l'artiste. Vous noterez qu'il y a moins de brillance d'ailleurs sur ces cartes, hein, juste ici. Le roi de coupe, on passe sur les mineurs. Le roi de coupe qui a l'air complètement joyeux. Regardez un petit peu, une tête vraiment magnifique. Très très beau ce roi de coupe. Il a une joie de vivre. Et il est bien quoi, hein, on le sent bien. Puis on a le rappel du poisson ici, signe d'eau. La reine de coupe, qui est complètement en extase, elle aussi, émerveillée. Cavalier de coupe. Valet de coupe. As de coupe, voilà. Lumineuse. Je fais exprès de bouger les cartes pour que vous voyez un petit peu le soleil dans ces cartes. 2 de coupe. 3 de coupe. 4 de coupe. 5 de coupe. 6. 7. 8. Donc on a la lune ici représentée. 9 de coupe. 10. Le roi de pentacle, on arrive ici avec un roi qui est un petit peu comme un penseur, vous voyez, il voit l'horizon, il voit loin, il a peut-être des ambitions, des projets. Reine de pentacle. Cavalier de pentacle. Valet de pentacle. As de pentacle. Magnifique. 2 de pentacle. 3 de pentacle.
4, 5. Il y a moins de brillance. Je ne sais pas si vous remarquez à chaque fois que c'est une carte négative, il y a moins de brillance. 6 de pentacle, là il y en a beaucoup moins aussi. 7 de pentacle. 8 de pentacle. 9. On récolte hein, ce qu'on a semé. 10 de pentacle. Alors c'est vrai que c'est un tarot qui pourrait être collector en fait. Hein. On pourrait le garder pour collectionner un petit peu les tarots. Nous arrivons au roi d'épée qui a l'air complètement affirmatif, déterminé. De l'avant on le voit avec un fort caractère, peut-être aussi avec ce roi d'épée. Reine d'épée. Qui est pensive mais qui a l'air soucieuse aussi on dirait hein, ici. Reine d'épée, c'est vrai que nous arrivons avec le mental avec l'épée. Hein. Cavalier d'épée. Valet d'épée. As d'épée, voilà. 2 d'épée. Ils sont magnifiques. Hein. 3 d'épée, on retrouve la même carte. Rider White. 4 d'épée. 5 d'épée, qu'est-ce que je vous disais? Il n'y a pas du tout de... Il y a juste la bordure qui est dorée, mais comme c'est une carte un petit peu négative, on a moins de dorure. 6 d'épée. 7 d'épée. 8. 9. 10 d'épée. C'est catastrophique hein, le message. Nous arrivons avec le roi de bâton. Ici c'est un roi de bâton qui a l'air très intellectuel je trouve. Enfin je sais pas vous me direz en commentaire, je le trouve très... Enfin il a un visage d'intello, oui, on peut le dire comme ça, un petit peu bien rasé, bien voilà, qui a l'air d'être visionnaire aussi, hein, très ambitieux. Reine de bâton ici, qui a l'air posée dans la sagesse, vous voyez, avec ce chat noir. Cavalier de bâton, passe à l'action. Hein. Valet de bâton. As de bâton. Magnifique. Il y a un village derrière, et puis elle est représentée par un arbre aussi. Hein. 10 de bâton. 3 de bâton. 4 de bâton. Trop belle. Hein. 5 de bâton. 6. On voit bien la réussite ici, hein, dans cette carte. 7 de bâton. Le combat. L'affrontement. 8 de bâton. On voit l'énergie de cette carte, la rapidité. 9 de bâton. 10 de bâton. Voilà. Voilà un petit peu pour ces magnifiques cartes que je vous ai présentées aujourd'hui. J'avais envie vraiment que vous puissiez les voir. Ça va être un petit peu rapide, mais bon, je les utiliserai. C'est des cartes qui ont l'air quand même un peu fragiles. Hein. Vous voyez, elles sont très fines. À faire attention quand même. Hein. C'est une œuvre d'art hein, pour moi. Donc, enfin, vous me direz ce que vous en pensez. Je sais que certains d'entre vous peut-être voudraient savoir, par exemple, ce que signifie telle carte par rapport à un jeu de tirage de cartes. Par exemple, des interprétations des mineurs et des arcanes mineurs, arcanes majeurs. Je peux aussi faire une vidéo. Vous me direz en commentaire si vous avez besoin d'en savoir davantage par rapport à ça.
je peux vous faire une petite vidéo pour chaque présentation de chaque carte. Ça pourrait se faire, voilà. Donc je vous dis à très bientôt. Je vous représente au boîtier ici comme ceci. Regardez comme il est beau. Je vais vous faire voir un petit peu l'endroit où je suis qui est magique. Un petit peu comme ce boîtier. Donc derrière, je vous ai fait voir. Voilà, c'était le tarot de l'illumination et l'endroit aussi. Hein. Je bouge un petit peu, vous allez voir. L'endroit est merveilleux. Regardez. Paisible, à souhait. J'essaye toujours de vous trouver des petits endroits pour que vous puissiez profiter un petit peu du lieu, vous aussi. Voilà. Un endroit qui est libre d'accès surtout. Parce qu'il y a... C'est le château de Roger, parce qu'il y a l'équitation à côté, parce qu'il y a le Lot, on est au bord du Lot, parce que cette salle que vous voyez ici, c'est l'ancien château, il est loué pour les mariages. Donc voilà. Donc je vais avancer un petit peu pour vous faire voir davantage avant de couper. Voilà, on va faire comme ça, on y va. Je vais juste vous faire voir ici l'accès. Moi vite fait, regardez. Voilà, comme ça. On passe un petit pont ici. Je vais vous faire voir le château. Vite fait. Voilà. On va aller jusqu'au château. Comme ça, vous aurez, comme moi, la magnifique vue ici avec la bordure et l'ancien château. Moi, ce que j'aime, c'est qu'il est libre d'accès. On peut vraiment s'y aventurer tout doucement. Voilà, on est au bord du Lot et on a ce château. Voilà. Avec cet arbre magnifique. Je finis ici pour vous faire voir. Voilà, au bord du Lot. Voilà. Je vous dis à bientôt. Et portez-vous bien. À bientôt. Bye bye.